Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais en train de parler, en faire une vidéo, et au bout de 7 minutes, ça faisait 7 minutes que je parlais, je me rends compte que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Donc là, la vidéo part, donc je vais répéter, mais c'est pas grave, moi j'adore ça. Donc voilà, donc cette vidéo est consacrée donc au main event qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche en UFC. Puisque je vous ai fait une vidéo sur Wilder, et Wilder, moi j'ai encore regardé le combat, juste une petite parenthèse et tout, juste pour lui dire merci pour tout champion, tu m'as fait vibrer, je sais pas si tu vas continuer ou si tu vas t'arrêter. Moi je te conseillerais d'arrêter, je pense que ça suffit la Mercedes là. De toute façon, t'avais plus le même moment, même si t'as fait il y a eu 2-3 passages dans le combat contre Zhang où tu t'es jeté sur lui, tu partais avec ton bras arrière, tu avais les meilleurs intentions du monde, mais c'était plus le Wilder avant Fury, parce que je crois que c'est Fury qui t'a tué. C'est la trilogie, pas le premier match, il y a match nul, le combat retour, et j'ai la date en tête, février 2020. Je crois que c'était le 7 février, ou je sais plus, février 2020 t'as tué. À partir de là, on n'a plus de Wilder. Donc ça fait 4 ans que pour moi, tu es l'ombre de toi-même, parce que tu as juste gagné en 4 ans un combat contre Elenius. Au premier round, avec un coup, on ne sait pas d'où ça vient, l'autre il s'allonge, boum, bien sûr. C'était très bien, mais derrière, tu perds contre Parker et tu prends un KO contre Zhang. Donc moi, je pense que tu devrais arrêter, mais si tu continues, je te suivrai toujours, hein, tu es mon boxeur préféré, poids lourd. Hein. Donc voilà. Alors ça serait trop marrant. Usyk a pris Joshua 2 fois, il va prendre Fury 2 fois, et il se dit, bah, on va prendre le trio, et il prend Wilder. Et c'est Wilder qui le met KO. On sait jamais. Dans la boxe, il n'y a pas de logique. C'est pas une science. C'est pas une science acquise. C'est comme le football. Vous ne tuez pas le Real Madrid, c'est eux qui vous tuent. Comme le tennis, vous ne tuez pas Djokovic, c'est Djokovic qui vous tue. Allez savoir. Non mais là, je m'imagine, hein, je plane, je rêve. D'ailleurs, je vais avoir de la température. Mais voilà, enfin bon, bref. Merci pour tout champion. Et dis-toi que Deontay Wilder, je l'ai sur le crâne. Hein. Donc, à vie. Voilà. Voilà, attends les amis, revenons à l'événement qui nous préoccupe. Enfin, absolument. Écoutez, ce samedi-là, je l'ai attendu longtemps. Hein. Parce que à 20h30, à 21h, il y avait la finale de la Ligue des Champions. En même temps, j'avais la soirée de boxe avec, en mini-event, Deontay Wilder. J'ai vu le match aussi en différé de Dubois qui a battu Argovic, donc c'est bien, ça peut faire on parle d'un Joshua Dubois à Wembley, ça peut très bien. Et 4h30 plus tard, il y avait le MMA, l'UFC, le championnat du monde des poids légers. Voilà, donc on y vient là-dessus. C'est un truc de fou. Entre le champion du monde incontesté et incontestable, toutes catégories confondues. Non, c'est pas John Jones, monsieur Dana White. Non. Les avis, c'est comme le trou du cul, tout le monde. Hein. Pour moi, le meilleur, c'est Islam Makhachev, sans aucune contestation possible. Aucune. C'est simple, le mec, il est bon dans tous les domaines. Et en plus de ça, le mec, il est sympa, il est simple. Il est d'une gentillesse. Voilà. C'est pour ça que ça m'a fait mal au cœur quand Poirier l'a insulté pendant leur face-à-face et tout. Après, Poirier s'est vite excusé. Et d'ailleurs, après le combat, il se lâchait plus. Hein. Vas-y, mon frère, machin, tout ça. Mais ça, c'est cool. On voyait que c'était sincère. Parce que Poirier, d'habitude, c'est lui qui se fait agresser et qui répond. Regardez le 3e combat contre McGregor. Il n'y a que le 2e où on n'avait jamais vu McGregor comme ça. Là, quand il avait le crâne rasé, il était super cool et tout. En général, McGregor, il invective tout le monde. Regardez contre Khabib, hein, il insulte la famille, machin. Ça m'a étonné quand il lui a dit, vas-y, motherfucker, enculé de ta mère. Je savais que Makhachev fait, pourquoi tu m'insultes, mec? Pourquoi tu m'insultes? Et le lendemain, pendant la pesée, après la pesée, lors du dernier face-à-face avant le combat, ils se sont expliqués et Poirier lui a dit, non, je pensais pas ce que je disais. Jamais j'insulterai ta famille, c'est pas possible, c'était pas moi ça, voilà. Donc ça s'est retombé, ils ont fait leur guerre dans la cage, et à la fin, Poirier a réinsisté en disant, ne t'inquiète pas, je ne veux surtout pas insulter ta famille, je respecte tout le monde, toute ta communauté, ton pays, tout ça, enfin bon bref, c'est parti en éloge, ce qui est vrai en plus, ça se voit. Chez Poirier comme chez Makhachev, que c'est des mecs qui sont sincères, qui sont authentiques, c'est des gens à qui tu as envie de parler, à qui tu as envie de faire confiance. Moi, je vois ça comme ça. Un revenir au combat, oh là 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 là. Mais évidemment, pourquoi c'est le meilleur combattant au monde, incontesté et incontestable? Parce qu'il est complet partout. Il est meilleur que Nurmagomedov? Bien sûr que oui qu'il est meilleur. Nurmagomedov vous le dira d'ailleurs. Il dira oui. Nurmagomedov à son prime contre Makhachev maintenant à son prime, c'est Makhachev qui gagne. Nurmagomedov n'a pas intérêt à rester debout.
Mais malheureusement, il va vouloir en lutte ou en grappling, donc c'est sa spécialité aussi. Puisqu'ils ont travaillé ensemble. Et Nurmagomedov a été un peu son grand frère, son mentor et tout ça. Mais maintenant, je vous dis, il n'y en a pas un qui le prend. S'il monte 2 catégories, alors attention. Bon, on va revenir au combat d'abord. Bah écoutez, on s'est régalé. Hein. On s'est régalé. Et Poirier n'a pas fait figure de faire valoir. Il a bien travaillé au corps avec ses uppercuts. Il a bien touché. Mais il s'est bien fait toucher. Il a pris beaucoup de coups. Hein. En anglaise, hein, surtout. Parce que Poirier, c'est très rare qu'il boxe la garde haute. Quoi. Il garde, il est comme ça. Il a toujours sa main. Et puis, toujours en train de se relever le short et tout. Bon, ça, c'est un tic. Hein, de toute façon, on peut pas. Il a eu, on va dire que ça a été maîtrisé. Ça a été maîtrisé du début. Bon, peut-être un round pour Poirier, peut-être. Il y en a certains qui disaient 2 partout à l'appel du 5e. Je ne pense pas. Il finit bien le 2e, mais il le commence mal. Donc on va dire égalité. On va dire le 1er et le 3e, Makhachev. Le 2e à ex-aequo. Le 4e pour Poirier. Et il aurait fallu ça pendant le 5e. Et le 5e, il y a eu la soumission. Donc voilà, Makhachev a fini quand même avec le crâne ouvert, il y a eu un choc de tête et tout. Bon, je crois que Poirier s'est fait péter le nez. Ils étaient tuméfiés tous les deux un peu. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'après le combat, Poirier lui fait putain, c'est vraiment toi le champion, t'es vraiment trop fort et tout. Et Makhachev, il le regarde, il fait j'étais pas comme ça avant le combat. Donc toi, t'es un putain de guerrier aussi. J'étais pas comme ça avant le combat, et c'est rare que je sois comme ça après un combat. Donc t'es un putain de guerrier aussi. Ça, j'ai adoré. Ouais, j'avais dit 70-30, oui, bon, mais je pensais quand même, ce qui aurait été bien, c'est que ça aille au bout. Vous savez, voilà, qu'il y ait une décision. Voilà, c'était par soumission. Mais franchement, après, c'était tellement beau à voir. Alors maintenant, c'est pareil, à la Wilder, est-ce qu'il continue, est-ce qu'il arrête? Lui, il dit qu'il a une fille, machin, il faudrait vraiment, il disait, ouais, c'est un truc que j'ai déjà fait 50 fois. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose. Bah oui, une grosse somme. Un numéro 4, tu vois, ouais, tu te mets en public. Et tu regardes Chandler McGregor et tu prends le vainqueur. Un épisode 4 contre McGregor ou un épisode 2 contre Chandler, et peut-être que, mais pour la ceinture, ça risque d'être compliqué. Maintenant, Makhachev, il parle de montée de catégorie. Il dit que c'est quand même vachement intéressant d'aller choper une deuxième catégorie. Montée de catégorie, il va se retrouver dans la catégorie à Leon Edwards, les amis. Colby Covington. Bon, Colby Covington, ils vont en faire qu'une bouchée. Leon Edwards, les amis... Attention, parce qu'en lutte, il est bon. Hein. Kamaru Usman n'y est pas arrivé, il est un spécialiste. Colby Covington n'y est pas arrivé non plus. Il n'y en a aucun. Et parce que quand il l'a amené au sol, c'est lui qui arrive à se relever. Et des fois, c'est lui qui allait les provoquer en les mettant au sol. Et puis debout, c'est un tueur. Debout, c'est un tueur. En anglais, c'est un tueur de chez tueur. Avec ses jambes, c'est un tueur de chez tueur. Donc attention. Les spécialistes, parce que moi, je suis plus un spécialiste en anglaise. Donc les spécialistes, genre... Factory MMA, Lasfer et tout ça lui conseille d'attendre un petit peu avant d'aller se risquer dans cette catégorie-là. Je sais pas, je pense qu'il est conscient de ses forces et tout. Et en tout cas, ça fera une super affiche. Hein. Islam Makhachev, Leon Edwards, parce que je suis un fan de Leon Edwards. C'est pareil, le mec, il est tout zen, il est humble, il travaille. Qu'est-ce qu'il est bon. Et ça aurait été, ça serait une superbe affiche. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais dire sur cette soirée incroyable, cette soirée et nuit incroyable des arts martiaux. Voilà. Maintenant on va attendre le reste. Hein. Je ne sais pas si cette semaine qui vient il y a quelque chose. Peut-être, je sais plus, je sais qu'il y a des trucs tous les week-ends. Mais le 15 les amis, Gervonta Tank Davis contre Frank Martin. 2 boxeurs invaincus. Bon évidemment, je ne vais pas vous dire, ils n'arrêtent pas de se chamailler, mais ça fait peur faire monter le pay-per-view. Évidemment, je vois Gervonta Tank Davis, hein, je l'ai sur le crâne, donc c'est à vie aussi. Vous allez me dire, mais combien de boxeurs il a sur le crâne? Je vous dirai un jour, parce que c'est pas fini. Mais il va y en avoir sur les mains aussi, mais vous allez voir. Après, c'est surprise, motherfucker. Non, lui, c'est le 29 juin. Ouais, il a intérêt à le dire, hein, ça aussi. Parce que je l'attends de pied ferme aussi, le père McGregor. Ah, ça, pour les faire du Roadhouse, un remake de Roadhouse et tout, il y a du monde. Hein, mais pour aller dans la cage, là, il n'y a même pas eu de conférence de presse hier. Je sais pas ce qu'il nous a raconté. Oui, indépendant de notre volonté, il y a eu des... Voilà, donc c'est pas lui qui s'est pas déplacé et tout. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Ciao.